merci au Seigneur pour son amour, comme j'avais dit au début du culte, pour nous rassembler ce matin. Et nous allons dire aussi merci au Seigneur pour nos frères et sœurs de l'équipe de louange qui prennent du temps dans la prière, dans la préparation des chants et pour qu'ils puissent nous emmener dans la louange, pour qu'ils puissent nous accompagner aussi pour entrer dans la présence de Dieu. Ce matin, on pouvait aussi les acclamer. On n'acclame pas pour eux, mais ce que le Seigneur fait dans leur vie toutes les semaines. Malgré les difficultés, les problèmes, les soucis qu'ils peuvent avoir, mais ils prennent du temps pour se préparer. Gloire à Dieu. J'ai préparé ces textes, ce message de ce matin. Je me suis basé dans le livre des Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Je vais prier d'abord. Merci Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Merci. Merci Jésus-Christ parce que toi, tu es la source de notre vie. Tu es la source de notre existence. Tu es la raison de notre être sur la terre. Si nous sommes là aussi ce matin parce que toi, tu as voulu Jésus-Christ. Nous avions peut-être des programmes, quelques empêchements, mais nous avons priorisé d'être là ce matin. Ce n'est pas pour nous, mais pour toi. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Amen. Qui a écrit le livre des Proverbes? C'est le roi Salomon. Il y a eu un moment, Salomon a dit, on va répéter souvent, je vais revenir souvent sur ces passages. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse le Père, notre Dieu. Quand il parle de la prière, c'est parler avec lui. Moi, je regarde toujours dans ma famille, dans nos familles, en tant qu'humain, quand un enfant vient parler à son père, il y a des moments, ça arrive, le papa est assis, ou à la fin de la journée, fatigué, devant la télé, et l'enfant vient, tout simplement. Il est assis à côté de son papa. Ça arrive souvent. Il y a des moments où l'enfant ne demande rien. Il veut tout simplement s'asseoir à côté de papa. C'est là où il se sent mieux. C'est là où il se sent en sécurité. D'ailleurs, tous les enfants, en général, pensent que leur papa, le papa c'est le héros. Le papa peut tout, le papa peut taper à tout le monde, le papa peut tout faire pour défendre son enfant. Mais c'est vrai. Les parents, indépendamment de leur physique, mais ils sont prêts à défendre leurs enfants, quoi qu'il arrive. Dieu, qui nous a créés, qui a voulu que nous soyons sur cette terre, il est prêt à nous donner le meilleur qu'il a. C'est son objectif. Il nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Donc, tel comme nous sommes, tel qu'il est, pour que nous vivions comme il veut que nous vivions. Et Salomon dit, garde ton cœur
plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Garde ton cœur, c'est garder, être protégé pour tout ce qui peut entrer. Et ce qui nous demande de garder nos cœurs, c'est filtrer tout ce qui entre. Parce qu'on a les informations qui arrivent à chaque moment. Maintenant, les informations vont tellement rapides, il y a des moments où on n'a même pas le temps de filtrer. Et ça arrive. Et c'est que l'Éternel nous demande de garder nos cœurs. Parce que notre vie, ce qui sort de nous, ce que nous vivons, je l'ai dit, ce que nous vivons, notre comportement, notre façon de parler, notre façon de regarder, ça vient du cœur. On peut dire ce qu'on veut, mais si on se concentre, on regarde bien, même nos regards, la façon dont nous regardons notre prochain, la façon dont nous marchons, la façon dont nous imaginons, ça vient du cœur. Nous, en tant qu'humains, nous aimons montrer aux autres ce que nous voulons qu'ils voient de nous, ce que nous voulons qu'ils pensent de nous, ce que nous voulons qu'ils pensent que c'est ça notre façon, c'est ça ma vie. Ça, c'est l'apparence. Parce que, moi, je l'ai toujours dit à moi-même, en ce moment-là, nous sommes là, si le Seigneur nous donnait ce pouvoir de voir ce que l'autre pense, je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'on serait des meurtriers, tous. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Seul Dieu voit. Seul. Je suis devant le Seigneur, c'est ce que je pense dans mon cœur. Vous êtes assis, le Seigneur voit chacun de nous. Il y a, dès qu'il entre dans la salle, il pense déjà à ce qu'il va manger à midi. Et ceux qui pensent au rendez-vous de l'après-midi, et ceux qui même pensent le lendemain. Mais il est dans l'église. Mais il pense ce qu'il va faire demain, au boulot. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Et Satan aussi le sait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sait que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, donc, dans le cœur. Lui aussi, il essaye de mettre ce qu'il veut dans le cœur de chacun de nous. Le cœur, Dieu, quand il nous parle dans le cœur. Il ne parle pas dans la tête. Il nous parle dans le cœur. Il nous donne les instructions pour que nous puissions les garder dans notre cœur. Si nous gardons les instructions dans notre cœur, c'est ça la vie. Nous les gardons et nous les mettions en pratique après. D'abord, ça entre et après nous mettions en pratique. Et Satan aussi le sait. C'est pour ça, lui aussi, il essaye toujours de mettre ces choses à lui. Il sait que ce n'est pas bon. Il sait qui il est, il sait. Mais il essaye toujours de détourner, d'aller contre ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, avant que nous soyons nés. Il faut que nous sachions qu'avant que nous soyons nés, le Seigneur avait déjà des projets de bonheur, des projets de paix. La Bible le dit pour nous. Et quand nous arrivons sur la terre,
l'ennemi voit nos projets. Il veut tout simplement que nous n'accomplissions pas, que nous n'allions pas au bout du projet de l'Éternel. Je disais que Dieu, quand il nous parle dans le cœur. Ce qu'il veut que nous gardions ses recommandations. Comme je disais tout à l'heure, dans la famille, dans la vie de tous les jours, le papa est assis et l'enfant vient s'asseoir à côté du papa. Il s'assoit, même si le papa il est fatigué. Il y a des moments, il va dire quand même toujours un mot à son enfant. Peut-être il va demander, ça a été la journée, ça a été à l'école? L'enfant dit, oui, ça a été. Mais, il y a une fille là qui m'a embêté à l'école. Sans que le papa, mais comment c'était à l'école? Non, doucement. Et l'enfant commence à parler. Le plus important, l'essentiel. Moi, je pense que dans les moments comme ça, l'enfant ne demande pas toujours, papa, les bonbons, papa, j'ai envie. Non. Ce qui s'est passé à l'école. Là, le papa dit, ok, d'accord, tu sais, la prochaine fois, quand ça s'arrive, tu parles à la maîtresse ou tu parles au maître. Avec douceur. Notre papa est comme ça. Il nous parle. Il veut que ces instructions restent dans nos cœurs. Quand ces instructions restent dans nos cœurs, prennent toute la place dans nos cœurs, il n'y a pas d'autres choses qui vont venir. Mais, comme je disais, Satan, il sait tout ça. Et ce qu'il veut, nous détourner de Dieu. Comment il travaille aussi dans nos pensées, tout simplement. Il vient nous dire, tu sais, ta voisine là, elle ne t'aime pas. Tout simplement parce que vous êtes croisés et la voisine ne t'a pas dit bonjour. Elle pensait à autre chose. Elle ne t'a même pas vu. Ou le voisin ne t'a même pas vu. Parce qu'il pensait à autre chose. Satan met déjà dans ta tête, ta voisine là, elle ne t'aime pas. Tu vois, ça c'est la 3e fois qu'elle te croise, elle tourne les regards à côté. Ah ben, si tu n'es pas calé, tu dis, ah ben c'est vrai. Parce que lundi c'était pareil, aujourd'hui c'est pareil. Tu commences à avoir des doutes dans tes pensées. Et ça, c'est l'arme du Satan. Pourquoi il fait ça? Il veut tout simplement couper la relation avec le Père. Parce que Dieu n'aime pas qu'on ait des doutes déjà sur lui, ni sur notre prochain. Lui, il est saint. Notre Dieu, il est saint, 3 fois saint. Pour entrer en contact avec lui, c'est la sainteté. Il faut que tu sois propre aussi. À moins que tu viennes au pied, tu déposes, tu reconnais que ton comportement n'était pas bien, tu lui demandes pardon. Après, tu viens en contact. Après, tu parles, tu dis ce que tu as à dire à ton Père. Tant qu'on n'a pas le cœur pur, on ne peut pas entrer en contact avec Dieu. La communication est coupée parce qu'il est saint. Les pensées. Il met les mauvaises pensées dans nos cœurs. Un autre point que Satan aime, nous mettre des soucis. Des soucis. Là, mon travail, ça fonctionne, ça ne marche pas. C'est pas possible. Moi, j'ai fait ces études, il fallait que je sois le responsable. Toujours, non, c'est pas possible. Tu dors depuis, Seigneur, ce monsieur-là, c'est responsable, c'est lui qui devait me laisser la place. Seigneur, envoie le feu. Il y a ceux qui prient comme ça, envoie le feu. Il faut qu'il me laisse la place. Est-ce que le Seigneur t'a dit que cette place-là, c'est pour toi aujourd'hui? Non. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne.
Souvent, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Bon, il m'a promis. Oui, il t'a promis. Mais pour quand? C'est ça la question. Souvent, nous ne posons pas cette question pour savoir. Mais oui, la promesse est pour moi. La place est pour moi. Oui, j'ai fait les études pour. Oui. J'ai plus de capacités que celui qui est là. Oui. Donc, la place c'est pour moi. Oui. Mais, c'est pour quand? C'est ça. Le Seigneur sait pour quand. Nous ne savons pas. Souvent, nous ne savons pas. Et nous voulons revendiquer. Et de quelle manière nous revendiquons? Je vais ouvrir la parenthèse pour dire, quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils allaient à la terre promise. L'Éternel a dit à Josué, quand vous allez arriver, votre territoire c'est ici, dans la terre promise. Ce n'est pas tout le monde va prendre tout. Non. L'Éternel a fait les limites du territoire donné aux Israélites. Mais nous, quand on va chez quelqu'un, j'ai vu beaucoup même des pasteurs, ils ont fait ça. Ils arrivent dans une maison pour prier et ils prennent possession. Ils disent, le Seigneur, tu as dit dans ta parole, la terre que je foulerai les pieds, tu me donnes en héritage. Et je prends ça en héritage. Mais non, c'est pas bon. C'est pas comme ça que l'Éternel a dit. Parce que la maison là où tu es parti pour prier, l'Éternel a donné déjà à quelqu'un. Elle ne peut pas arracher pour te donner. Je ferme la parenthèse. Les soucis, les inquiétudes, c'est l'arme du Satan. Il aime ça. On se soucie beaucoup. Ah, mon frère est malade. Ma soeur est malade. Mon père est malade. Là, j'ai avancé, il n'arrive plus. Comment je vais faire? Je ne suis pas encore stable dans ma vie. Comment je vais faire? Qui va me soutenir? Là, le contact est coupé avec Dieu. Comment tu peux prier? Là, ce n'est pas la prière. Là, tu t'inquiètes tout simplement. L'arme de l'ennemi. Il aime ça. Les inquiétudes, des soucis. Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi nous oublions souvent ce passage? Nous oublions. Quand les soucis nous envahissent, on oublie. On oublie que Jésus-Christ existe. On oublie que la Bible, on n'arrive même pas à ouvrir la Bible. On a tout oublié. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites confiance à Dieu. C'est la vérité. Et nous oublions souvent. Les sentiments négatifs. Nous avons souvent les sentiments négatifs aussi. Ce sont les points que l'ennemi, Satan, aime mettre dans nos cœurs. Oh, mais moi, je n'arriverai jamais. Moi, c'est pas la peine. Là, ça, c'est pour les autres. Je suis incapable. Je n'arrive jamais. Je prie, mais tu pries. Seigneur, je vais, amène-moi là où tu veux. Mais le Seigneur, quand il l'amène, non, là, je ne vais pas arriver. Là, ce n'est pas pour moi. Mais le Seigneur te dit, mais ok, aujourd'hui, tu vas faire partie de l'équipe de louange, ok. Ah non, Seigneur, ça, là, ce n'est pas pour moi. Parce que quand je vois comment la petite chante, je n'arrive pas à son pied. Donc, ce n'est pas ma place. Sentiment de négativité. On n'arrive pas. J'arrive pas. Il n'y a que les autres qui arrivent. J'arriverai jamais. Même si je prie. Non. Nous mettons beaucoup de limites dans notre vie. Nous prions un Dieu illimité, mais nous mettons des limites. Nous mettons des barrières souvent. Et ça m'arrive aussi. Nous mettons des barrières, sentiments négatifs. Un autre point que l'ennemi aime mettre dans nos cœurs, c'est la haine. La haine. On ne montre pas, mais dans nos cœurs. Je vois mon voisin
Ah, salut mon voisin, ça va? Oh, très très bien. Ok, bonne journée. Ok, on va à ce soir. On se retrouve même dans l'église. Salut mon frère. Bonjour mon frère, ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé. Très bien. Mais dans le cœur. Moi, je chante pas bien. Je chante pas bien. Et je le dis, je le cache pas. Je chante pas bien. Imagine que je vois les chanteurs qui chantent très bien, comme ce matin. Nicolas a fait conduire très très bien. Après, dans mon cœur, je dis, si je pouvais faire comme lui. Tu vois? Mais dans mon cœur, je ne monte pas. Je dis, oh Nicolas, oh c'était très bien aujourd'hui, c'est au top. Mais dedans, que personne ne voit, qu'est-ce que moi je pense? Parce que j'ai fait partie aussi de l'équipe de louange. Et je le dis, à chaque fois, j'ai chanté faux. Et quand je vois Nico chanter comme ça, moi, je pouvais dire, oh là là, il fallait que moi je chante comme ça. Mais c'est dans mon cœur, je ne le dis pas. La haine. La Bible nous dit, Ésaü avait la haine de son frère Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait pris sa bénédiction. Il a dit, dès que notre papa meurt, ah ben je vais le tuer. Ah, je vais le tuer. Parce que je ne peux pas le tuer maintenant parce que le papa il est encore vivant. Dès qu'il ne sera plus là, ah, je vais le tuer. Moi, je ne suis pas sûr qu'il avait ouvert la bouche pour dire ça. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu. Mais dans son cœur, il avait tellement la haine de son frère. Il fallait que ses parents disent, oh, vas-y. Parce que le comportement de ton frère, ce n'est pas normal. Son frère était obligé de partir. La haine. La jalousie aussi fait partie des armes de Satan. Jalousie. Pourquoi il rigole? Il devait être en train de pleurer. Parce qu'il y a des personnes aussi qui aiment voir les autres pleurer. Si les autres pleurent, ils sont contents. Oui. C'est un pécheur celui-là. Laisse-lui pleurer. Ce qu'il a fait hier, c'est ça qui le fait pleurer. C'est bien pour lui. C'est bien pour elle. Ah, la personne est contente. Ouais. La jalousie. Quelqu'un, il est tout le temps souriant. Oh non, c'est pas normal. Il ne peut pas être souriant tout le temps. Il a aussi des problèmes comme moi, il ne peut pas être souriant. Il est jaloux tout simplement ça. Parce que l'autre, il a un bon poste, moi je n'ai pas. Une belle maison. L'ambiance dans sa famille est vraiment au top. Moi, je n'ai pas cette ambiance chez moi. Chez moi, tout le temps la guerre. Comment ça se fait? Ce n'est pas possible. La jalousie. L'arme de Satan. On ne montre pas quand on se croise. Tout va bien, mais dans le cœur. Heureusement que le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et il voit. Et quand ça arrive, il n'y a pas de contact avec le Père parce que notre Père n'aime pas ça. Après tu pries, et après tu vas voir comment tu pries. Tu pries au lieu de regarder que le Père, recevoir les bénédictions et partager, non. Tu commences à accuser devant le Père. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça et pourquoi pas moi? L'orgueil. La Bible nous dit que Lucifer était avec Dieu un ange. Il chantait très bien. Il parle même de la beauté physique. Il était beau, il chantait bien, il était au top. Et qu'est-ce qu'il lui a voulu dans son cœur? Il veut être pareil que Dieu. L'orgueil. Et Dieu, il est Dieu, l'incomparable.
Mais lui, il veut se comparer à Dieu. Et Dieu l'a précipité par terre. Dieu ne rigole pas. Dieu d'amour, oui. Mais pour que nous puissions entrer en contact avec ce Dieu d'amour, il faut que nous ayons aussi le cœur d'amour. Dieu de paix, il faut que nous ayons la paix dans nos cœurs. La Bible dit de regarder ton prochain comme toi. Mais comment nous voulons être, nous, devant notre Père? Être bien, une bonne relation avec notre Père. Et pourquoi je ne veux pas que l'autre ait la même bénédiction que moi? Pourquoi je veux être à chaque fois au-dessus des autres? L'orgueil, ça coupe la relation entre Dieu et nous. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13 dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, il nous donnera. » Mais on ne demande pas comme ça, tu as la haine avec ton frère, tu n'aimes personne. Tu veux prendre la place des autres et tu demandes au Père. Non, Père n'est pas comme ça. Il veut, il aime, quand on vient vers lui, qu'on soit sincère. La sincérité de Dieu, c'est sa parole. Parce que lui, il est vrai. Lui, il est clair. En entrant en contact avec le Père, il faut que nous nous mettions à la place d'un enfant. Ce n'est pas à la place, moi, quand je parle à la place d'un enfant, ce n'est pas considérer un enfant comme l'adolescent, non. Parce que l'âge de l'adolescence, c'est la guerre. L'adolescent commence à se découvrir. Là, c'est la guerre, c'est le changement. Mais l'enfant, petit enfant, qui a toujours besoin de la main des parents. Même s'il marche bien, mais il voit le papa marcher, mon maman, elle tend la main. Cet enfant-là, obéissant à chaque instant. Dieu est bon. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Nous chantons, il y a un chant qui chante, garde mon cœur, puis gardez-moi dans tes voies. Je te suivrai, Seigneur. Ouais, j'aime bien chanter ça aussi, j'aime bien. Ça, c'est la responsabilité du Seigneur qui nous donne les armes pour que nous puissions utiliser ces armes pour garder nos cœurs purs. Le Seigneur nous donne des armes et que nous gardions notre cœur pur. C'est notre responsabilité à nous, à chacun de nous, notre responsabilité. Jésus était quelque part, la Bible le dit, en Jean 8, 21, après on a amené une femme, on l'a accusée, on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Ok. Les accusateurs étaient là, la femme était là, et Jésus aussi. Et Jésus écrivait sur la terre, et puis qui n'a jamais commis le péché, qui lance la première pierre, et les autres sont partis. Tous sont partis. Quand Jésus s'est levé, il a vu la femme, toute seule. Ok. Et les autres, non, sont partis. Jésus a dit à la femme, ils ne t'ont pas condamné, moi je ne te condamne pas non plus. Et vas-y, et ne pêche plus. Elle a donné la responsabilité à la femme, ne pêche plus. Jésus n'a pas dit, bon, ok, comme, pour te protéger, reste tout le temps avec moi, viens avec moi. Non. Il a dit, vas-y, et ne pêche plus. Et le message est passé, la femme a compris. Ok, je vais garder ce que l'Éternel m'a dit dans mon cœur. Je ne pêche plus. Et l'histoire du fou d'Agara, le fou d'Agara, c'est pareil.
Je vais pas lire. Je vais parler tout simplement des fous de Dagara, c'est en Marc chapitre 5. Ce fou a vu Jésus. Ah, que fais-tu, fils de Dieu? Ah, un fou, il a reconnu Jésus. Ok. Mais que veux-tu? Jésus demande ton nom. Il a dit, je suis légion, tout ça. Ok. Bon, je sais que Jésus a fait. Il a délivré le monsieur. Ok. Et le monsieur voulait suivre Jésus. Ah, je viens avec toi, j'ai vu le miracle. Jésus a dit, non, tu ne me suis pas. Tu as compris. Comme tu as compris, rentre chez toi. Rentre chez toi, pourquoi? Et pour raconter. Tu as gardé, tu as vu. Rentre chez toi, tu vas raconter ce que tu as vu. Jésus ne l'avait pas dit, aujourd'hui, comme tu as vu, fais ça. Non. Ta responsabilité maintenant. Nous avons nos responsabilités aussi. Déjà de garder nos cœurs purs. C'est possible avec Dieu. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que je garde? C'est pas que je garde. Qu'est-ce que je fais entrer dans mon cœur? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui passent dans nos têtes. Souvent, il y a beaucoup de fois dans la journée, on est distrait. Ah, je me détends. Non, tu ne te détends pas. Tu es distrait, tout simplement. Tu viens du boulot, le soir, tu es fatigué. Oh, je me détends, regarde la télé. Tout ce qu'on regarde à la télé, c'est sélectionné. Ils ont sélectionné qu'est-ce qu'on va montrer pour avoir l'audience. Cette période, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que la population aime voir? Souvent, les dangers, souvent des choses impures, souvent là où il y a la guerre, là où il y a l'inondation, ça passe en boucle. Là où il y a les morts, ça passe en boucle. Là, tu es là, c'est passé ici dans le sud, à l'est, c'est passé comme ça. La distraction. Après, tu commences à critiquer les autorités, ne font rien. Si c'est arrivé parce qu'ils n'étaient pas prudents, tu commences à critiquer. Tu coupes la relation. Le temps là de détente, tu pouvais, au lieu de commencer à imaginer, bon Seigneur, j'ai ces responsabilités dans ma vie, comment je peux gérer? Tu es distrait. L'ennemi met des choses. Tu arrives le lendemain au boulot, choc avec un collègue. Tu ne sais pas. C'était le plan de l'ennemi. Toi, tu bombardes. Moi, je ne me laisse pas faire. C'est le plan de l'ennemi. Gardons nos cœurs purs. Le Seigneur va continuer à faire l'œuvre qu'il a commencé dans nos vies.